Bienvenue dans cette quatrième séance du challenge fitness en duo. Aujourd'hui, on renforce les fondations, les cuisses, les abdos et les fessiers. 3 mouvements simples mais redoutables. Fente latérale, montée sur banc et gainage. Pour sculpter, tonifier et réveiller tout le bas du corps. On enchaîne 4 tours de 30 secondes par exercice. Alors respire, souris et pense à ton objectif qui t'a amené à suivre notre challenge. Alors, c'est parti! C'est parti pour la quatrième séance. On commence l'échauffement par des talons-fesses, puis on poursuit par des montées de genoux. Soufflez quand vous montez les genoux. Et on va venir se stabiliser pour attraper son genou gauche et pivoter la cheville. Même chose à droite. Vous allez ensuite écarter vos pieds plus larges que vos épaules et fléchir sur la jambe droite en poussant les fesses vers l'arrière. Même chose sur la jambe gauche en gardant les 2 pieds bien à plat. Puis resserrez vos pieds largeur des épaules, menton poitrine, arrondissez votre dos en rentrant les fesses et la tête. Puis étirez-vous, cherchez la hauteur, redressez votre buste et relâchez. Enroulez les épaules, secouez les bras et nous allons démarrer la séance. 3, 2, 1. On commence à droite avec le mouvement de la fente latérale. Les pieds écartés plus larges que les épaules. Vous allez venir fléchir sur la jambe droite en poussant les fesses vers l'arrière, en gardant les 2 pieds bien à plat et en soufflant sur la montée. Le format ici est de 30 secondes par jambe. Attention de ne pas brusquer vos genoux quand vous faites le mouvement. Gardez toujours légèrement fléchi quand vous remontez. On enchaîne aussitôt à gauche, donc on se remet en position, les pieds plus larges que les épaules, les 2 pieds restent bien à plat, vous descendez sur la jambe gauche et quand vous êtes en bas, vous serrez les fesses jusqu'en haut, en poussant le pied gauche contre le sol, mais en essayant de bien contracter les fessiers. Vous maintenez votre ventre, les fesses s'inclinent vers l'arrière, donc le buste légèrement vers l'avant, mais pas de dos rond. On poursuit aussitôt avec le deuxième exercice qui est monter sur banc. Donc pour nous, ce sera une marche. Donc ça peut être une marche, un banc, quelque chose de stable bien sûr. La difficulté sera ici la hauteur de votre marche. Plus elle est haute, plus ce sera dur. Le pied droit bien à plat sur la marche. Vous pressez votre pied pour monter et en montant, vous resserrez les fessiers. Allez, les 30 secondes sont passées. On enchaîne avec le pied gauche. Tout de suite, à plat sur la marche. On maintient son ventre, on se redresse. Le buste légèrement incliné, mais pas d'épaule vers l'avant. On souffle sur la montée. On presse le pied gauche contre le sol pour monter. Et avec le pied droit, c'est juste un petit tap pour reprendre son équilibre. Comme Damien, si vous découvrez le mouvement, ce sera un coup à prendre avant de trouver votre posture. Ok, toujours sans repos, on enchaîne avec le dernier exercice du circuit. 1 minute de gainage bras tendus. Alors l'option bras tendus est une option un petit peu plus allégée par rapport au gainage qui se fait habituellement sur les coudes. Alors pour la posture, vous êtes sur pointe de pied, bras tendus. Vous maintenez le ventre pour éviter une cambrure prononcée au niveau des lombaires et vous faites une légère rétroversion du bassin pour justement éviter de cambrer le bas du dos. Pour ce faire, il faut rentrer légèrement les fesses. Il faut bien aligner son corps. Comme vous pouvez le voir, Damien relâche un petit peu trop la tête. On doit aligner la tête, le dos, les jambes, le menton légèrement à la poitrine et garder de l'espace entre les oreilles et les épaules. Allez, le premier tour est terminé. On a 20 secondes de repos. Donc profitez-en pour piétiner, marcher, détendre vos bras, reprendre votre souffle, étirez-vous. Allez, préparez-vous pour le deuxième tour. 3, 2, 1. On redémarre avec le premier mouvement qui est la fente latérale. On repart sur la droite. Donc descendez bien sur votre jambe droite en poussant les fesses vers l'arrière,
en maintenant votre ventre. Cherchez à descendre un petit peu plus bas en poussant les fesses vers l'arrière, en serrant vos fessiers en remontant, toujours en soufflant sur l'effort. L'effort ici est de remonter. Allez, sans pause, on enchaîne sur la gauche. Descendez sur votre jambe, soufflez, remontez. Les fesses partent légèrement vers l'arrière, donc votre buste s'incline légèrement vers l'avant. Mais attention, on maintient son ventre, on pense à bien pousser les épaules vers l'arrière pour éviter d'avoir le dos arrondi. Si le mouvement est un peu trop simple, n'hésitez pas à descendre un peu plus bas sur votre jambe. Allez, toujours sans repos, on enchaîne avec le deuxième exercice. Montez sur une jambe, pied droit sur la marche, on pousse le pied dans le sol quand on remonte en redressant son buste, en maintenant son ventre et on souffle à la montée. Si votre marche n'est pas assez haute, fléchissez un peu la jambe arrière mais sans prendre appui. C'est juste pour avoir plus de flexion et d'extension sur la jambe droite. On enchaîne aussitôt à gauche. Allez, c'est parti. Les mains peuvent être aux hanches pour bien vous redresser. On se concentre sur le travail des cuisses et des fessiers. On souffle à la montée. On garde un rythme bien dynamique. Allez, encore quelques secondes pour cette jambe. On ne s'arrête pas avant. Tenez bon. Ok, allez, sans perdre de temps, on vient s'installer pour le troisième exercice, le gainage, bras tendus. C'est parti pour 1 minute. Allez, dans cette position, on essaye de bien aligner son corps. Tête, dos, jambes. On rentre son ventre. On aspire son nombril comme si on voulait qu'il se rapproche de sa colonne. Si à un moment donné vous sentez une faiblesse au niveau du ventre et au niveau du dos, essayez de basculer le travail sur les cuisses et les fessiers en contractant fort les fessiers. Mais si ça ne suffit pas, je vous propose l'option de poser vos genoux au sol et de continuer la position de gainage en rentrant son ventre. Allez, je me replace sur pointe de pied, mais vous pouvez choisir l'option qui vous convient. Le tout, c'est de ne pas s'arrêter avant le bip. Ouh, yes! Allez, deuxième tour de fait. Allez, profitez de cette petite pause pour reprendre votre énergie, pour entamer ce troisième tour qui arrive de façon plus dynamique. 3, 2, 1. Allez, fente latérale, jambe droite. Ici, le côté dynamique, on va le mettre dans l'amplitude. Vous allez chercher à descendre bien bas pour pouvoir vous repousser. Allez chercher les sensations dans les cuisses, dans les fessiers. Ne faites pas que bouger, mais soyez conscient de ce que vous faites. Contractez volontairement. Allez, aussitôt à gauche pour 30 secondes. C'est parti. Les pieds écartés plus larges que les épaules. Le buste incliné, bien redressé. On pousse les fesses vers l'arrière. Le genou gauche part dans la direction de la pointe de pied gauche. Comme pour la jambe droite, on cherche l'amplitude. Descendez bas sur votre jambe gauche et contractez les fessiers quand vous remontez. Sans perdre de temps, on poursuit avec le deuxième exercice, montez sur banc. Jambe droite devant. Vous allez avoir le choix ici de suivre le rythme plus lent de Damien ou mon rythme plus dynamique. Dans les deux cas, vous maintenez bien votre ventre, vous redressez votre buste car le travail se passe dans le bas du corps. Contractez les fessiers, poussez avec votre jambe. Placez-vous tout de suite pied gauche devant et c'est parti. Ne changez pas de rythme par rapport à votre jambe droite. C'est-à-dire que si vous avez pris l'option de Damien, gardez-la. Et si vous avez pris mon rythme plus dynamique, gardez-le. Oh là là, je vous raconte pas. L'effort plus le soleil, j'ai les gouttes de sueur qui coulent. Allez, tenez bon.
4, 3, 2, 1. Piou! Oh là là, il fait vraiment chaud là, hein. Allez, c'est pas grave, c'est pas le moment de se reposer. Position gainage pour le troisième exercice. On démarre tous sur pointe de pied, bras tendus, ventre rentré, buste aligné, oreilles, épaules espacées. Allez, vous rentrez bien le ventre. On essaye, comme tout à l'heure, d'aller chercher nombril sur la colonne. Pensez à respirer, mais sans relâcher le ventre. Allez, tenez bon. Mais je vous rappelle, si c'est dur, vous reposez les genoux au sol. Surtout, ne vous arrêtez pas. Genoux au sol, pareil. Vous rentrez le ventre. Vous allongez bien votre buste. Mais si vous le pouvez, préférez repartir sur pointe de pied. Allez, encore 10 secondes. Ça va passer très vite. Serrez fort le ventre. Allez, c'est la pause. Vous avez 20 secondes. Soufflez, détendez-vous, étirez-vous. Là, je veux que vous repreniez toute votre énergie. Il ne reste plus qu'un tour. Donnez-vous. 3, 2, 1. Allez, c'est le dernier tour pour les fentes latérales. Là, je veux de l'amplitude et du dynamisme. La position, maintenant, vous l'avez. Concentrez-vous maintenant sur les sensations. Vous descendez une fois en bas, vous contractez fort le fessier jusqu'à la montée. Si vous choisissez l'option lente, c'est pour pouvoir descendre vraiment bas sur vos jambes. Allez, on enchaîne tout de suite à gauche sans se reposer. Mouvement dynamique si vous êtes en petite amplitude. Mouvement plus lent. Dans ce cas-là, cherchez à descendre bas, contracter la fesse et remonter jusqu'en haut en contractant toujours le fessier. Mais bien sûr, prenez la même option que la jambe droite. Travaillez les deux jambes de la même façon. Allez, c'est terminé pour les fentes. C'est à présent le dernier tour pour les montées sur banc. Là aussi, on va chercher les sensations. On va ralentir la cadence, mais augmenter l'amplitude. Pliez sur la jambe et poussez votre pied droit dans le sol pour remonter en cherchant toujours la contraction dans le fessier. Utilisez votre cuisse, repoussez-vous en soufflant. Tout de suite à gauche. Je vous rappelle qu'on fait le même travail que la jambe droite. Rythme lent, mais plus d'amplitude. On descend bas et on repousse en soufflant, en utilisant sa cuisse, sans brusquer le genou gauche et en contractant le fessier jusqu'en haut. On allège la jambe droite et on intensifie la jambe gauche. Allez, on tient bon pour les dernières secondes. Allez, go, restez dynamique. On enchaîne avec le dernier exercice. Le gainage, bras tendus sur pointe de pied. Personne sur genou pour commencer, on verra ça après. 1 minute. C'est le dernier effort de ce challenge. Pensez à votre posture, les oreilles éloignées des épaules, pas de creux au niveau du dos, on rentre légèrement les fesses vers l'intérieur. Allez, c'est super, c'est là où je vous propose, si c'est dur, de reposer vos genoux au sol. Attention, c'est uniquement si vous ne tenez plus sur pointe de pied. Car le but, c'est de tenir l'effort jusqu'au bout en restant bien placé, que vous soyez sur genoux ou sur pointe de pied. Allez, tenez bon les 10 dernières secondes, rentrez le ventre. Terminé, fin de la séance. Youhou! Pow! Bravo à toi, bravo à moi et surtout bravo à vous. Allez, avant de partir, on s'étire. On attrape son coup de pied droit, on colle les deux cuisses, on respire profondément. Les deux jambes sont parallèles. Amenez votre jambe droite devant, pliez la gauche, poussez les fesses en arrière, redressez le buste et ramenez la pointe de pied droite vers vous. Cheville droite sur genou gauche, le genou droit vers le sol.
On pousse les fesses en arrière en pliant la jambe gauche. Cherchez votre équilibre, toujours en respirant calmement. Puis on reprend tout de la jambe gauche. On peut prendre appui sur un mur ou garder l'équilibre. L'important ici n'est pas l'équilibre, mais l'étirement au niveau du quadriceps. Même Damien perd son équilibre. On t'a vu! Nous poursuivons ensuite avec l'étirement ischio-mollet. Donc attention de ne pas écraser votre genou. Préférez vous appuyer sur la cuisse. Et pour l'étirement du fessier, cheville, genou opposé, on pousse les fesses en arrière, on plie la jambe d'appui et si on ne ressent pas bien l'étirement, on dirige le genou gauche vers le sol. Et avec la respiration, respirez profondément pour soulager les tensions. Allez, on va venir se grandir, s'étirer, relever la poitrine, étirer les abdos, le dos, puis relâcher, souffler. Bon, je ne sais pas si ça va se voir, mais franchement, je suis dégoulinante. Non, mais vraiment. Je ne sais pas si ça va se voir à l'écran, mais regardez le t-shirt de Damien. Regardez nos visages. On brille. On n'a pas mis d'huile. Pouh! Un petit tour d'horizon pour vous montrer notre spot à Calpe en Espagne avec son rocher et des ruines d'un ancien bar sur la plage. Astuce bien-être du jour, ton allié invisible, le microbiote. Tu veux bien vieillir, avoir plus d'énergie, mieux digérer et garder le moral? Alors commence par prendre soin de ton microbiote. Le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes qui vivent dans ton intestin. Ce sont des milliards de bactéries qui travaillent pour toi chaque jour. Quand il est équilibré, il t'apporte une digestion fluide, une meilleure immunité, moins d'inflammation et un moral plus stable. Mais quand il est déséquilibré, ça peut provoquer des ballonnements, de la constipation, de la fatigue, une prise de poids, des troubles de l'humeur. Alors comment bien le nourrir? Avec des fibres, des légumes, des fruits et des céréales complètes, des aliments fermentés comme le kéfir ou la choucroute, des prébiotiques comme l'ail, l'oignon, la banane ou le topinambour, en consommant moins de sucre et moins de produits ultra transformés. Ton microbiote, c'est ton jardin intérieur. Plus tu le nourris avec douceur et plus il te rend la vie belle. Alors vieillir en forme, ça commence dans ton ventre. On se retrouve demain pour une nouvelle astuce bien-être. Bravo pour ta régularité et ton énergie. Tes cuisses sont chauffées, tes abdos ont tenu bon et tes fessiers te remercieront demain. Ce n'est pas juste du renforcement, c'est une vraie construction intérieure. Chaque mouvement te rapproche de ton équilibre et de ta vitalité. Hydrate-toi et surtout, félicite-toi. On se retrouve demain pour la suite du challenge, toujours ensemble et toujours avec le sourire.